En arrivant au pouvoir en 2010-2011 en Côte d'Ivoire, M. Alassane Dramane Ouattara avait promis monts et merveilles au peuple de Côte d'Ivoire. Il avait par exemple déclaré au cours de la campagne électorale de 2010, dès déjà le premier tour, qu'il allait construire un total de 35 salles de classe par jour en Côte d'Ivoire, ce qui donc nous emmenait à des milliers de salles de classe construites durant son premier mandat, durant donc la première année déjà, et ensuite les autres années qui allaient suivre jusqu'à la fin de son mandat. Il avait aussi promis 1 million d'emplois chaque année, ce qui ferait 5 millions d'emplois créés au cours de son premier mandat, celui de 5 ans. Il avait aussi promis donc des conditions sociales plus, je dirais, acceptables aux familles démunies. Il avait promis aussi de donner des titres fonciers à ces populations qui vivent dans les quartiers précaires de Mosinkro, de Boribana. Mais une fois au pouvoir, M. Alassane Dramane Ouattara a oublié toutes ces promesses de campagne et s'est plutôt penché sur des grands travaux d'infrastructures routières qui sont mal planifiés, mal ficelés, mal gérés et mal exécutés. On se rend compte qu'il y a des détournements massifs de deniers publics qui accompagnent ces grands projets d'infrastructures dans le Grand Abidjan, mais aussi à l'intérieur du pays. Ainsi, actuellement en Côte d'Ivoire, l'éducation nationale qui faisait la fierté de ce pays, la Côte d'Ivoire, est disposant des meilleures universités en Afrique francophone avec l'Institut national polytechnique Houphouët-Boigny, à l'époque l'INSET de Yamoussoukro, l'NSTP, l'ENSA et aussi l'Université d'Abidjan qui a ensuite été renforcée avec d'autres universités par le régime du président Henri Konan Bédié. Aujourd'hui, donc, toutes ces écoles sont en lambeaux, mais le plus triste, c'est l'éducation primaire. Là où les enfants, pour la plupart, venant de familles pauvres et démunies, n'ont pas la chance de faire la maternelle et se retrouvent dans des classes où ils n'ont pas les encadreurs qu'il faut. Ils n'ont surtout pas de table-banc pour s'asseoir, pour pouvoir suivre ces cours. Dans une classe souvent de 70-80 personnes, avec un professeur ou, excusez-moi, un maître seul qui doit gérer ses enfants, qui ne dispose pas de matériel didactique, qui ne dispose pas aussi, on le voit donc, d'aide pour ses enfants. Il n'y a surtout pas de table banc pour ses enfants. Les enseignants doivent travailler dans des conditions difficiles, très pénibles, et à cela, il faut ajouter que les enseignants ne perçoivent pas leur salaire. Des primes ont été réclamées, des primes ont été promises par le régime du RDA, mais jamais aucun enseignant en Côte d'Ivoire n'a reçu de prime. Le régime parle plutôt donc de débauchage de salaire, mais cela ne se ressent pas dans la réalité sur le pouvoir d'achat des enseignants, tant l'inflation est élevée en Côte d'Ivoire et l'économie ivoirienne est en lambeaux. Alors, comment peut-on promettre, comment peut-on aussi gérer un pays avec autant de ressources? Je rappelle que le pays s'est endetté de l'ordre de 35 000 milliards de francs CFA, a reçu aussi des accompagnements des grandes puissances, de pays étrangers tels que le Japon, la France, le Canada, les États-Unis. C'est un montant qui avoisine les 10 000 milliards. Nous parlons de 45 000 milliards reçus de l'extérieur par le régime du RDA, mais aussi de l'intérieur, car il y a ces personnes qui en Côte d'Ivoire achètent les bons du trésor, ces fournisseurs de l'État qui ne sont pas payés. Ensuite, il faut ajouter que la Côte d'Ivoire dispose de ressources propres, des ressources mobilisables dans le pays, telles que les impôts, tels que la TVA, tels que aussi les avoirs que l'État perçoit sur les exportations des matières premières, ses parts dans les sociétés minières et les sociétés pétrolières. Tout cet argent
est en partie détournée, dilapidée dans des projets pharaoniques tels que la fameuse tour F, ou encore est utilisée pour acheter des consciences ou cadoter des proches du régime. Le résultat est là, lamentable, et très lamentable, même très triste. Voilà la Côte d'Ivoire, qui jadis faisait la fierté de l'Afrique de l'Ouest et surtout de l'Afrique francophone, régresser au rang des pays les plus pauvres de la planète, comme l'indique l'IDH, l'indice de développement humain, et qui est publié chaque année donc par les organisations internationales, le PNUD en particulier. Le président Tidiane Thiam avait alerté de cette question, avait tiré donc la sonnette d'alarme sur la paupérisation des populations au plan social, au plan donc aussi sanitaire. Il n'y a presque pas d'infrastructures sanitaires, à l'exception de quelques infrastructures à Abidjan. Les zones reculées, il faut souvent marcher des kilomètres pour voir, pour apercevoir un centre de santé. Ces centres de santé sont mal équipés. Le personnel soignant n'est pas payé comme il le faut. C'est là le bilan du régime de M. Alassane Dramane Ouattara. Peut-il continuer à la tête de ce pays? C'est la question en tout cas qui est posée en ce début d'année, donc une année électorale pour choisir un nouveau président. Face à cet échec patent, M. Alassane Dramane Ouattara est en difficulté et surtout n'a pas préparé donc sa succession, préparer une autre personne dans son parti qui pourrait venir justifier de ce bilan. En tout cas, voici ce que nous avons fait de bien et ceci nous espérons donc améliorer si vous nous accordez encore votre suffrage. Mais ce que M. Ouattara compte faire, c'est un passage en force. Un passage en force embrimant les Ivoiriens. Des arrestations abusives sont déclarées et tous les jours, des enlèvements aussi. Ce sont les proches qui souvent lancent les alertes sur les réseaux sociaux. Et quand nous voyons tout cela, ça nous interpelle. Les Ivoiriens s'expriment pour dénoncer, mais aussi pour crier leur ras-le-bol. En fait, c'est par rapport aux enfants qui sont assis à même le sol pour suivre les cours. Bon, ça c'est un exemple. Et ça, c'est ce qu'on a pu voir. C'est ce qu'on a pu voir. Et il y en a plein dans tout le pays. Vous voyez. Et au moment où on doit penser aux enfants, on doit penser aux personnes qui étaient les déguerpissements, les personnes qui souffrent. C'est-à-dire que la majorité souffre. Ils sont dans le silence, ils souffrent. Au lieu de penser à ces personnes, nous, bon, on regarde, on défend, non, il faut que, bon, excusez-moi, mais je vais le dire, il faut qu'on réinscrit le nom de telle personne ou telle personne. On ne regarde même pas la Côte d'Ivoire, on ne regarde même pas ces enfants, les personnes qui souffrent, pour qu'on puisse avoir un accord commun pour suivre quelqu'un qui peut nous aider à au moins changer la situation actuelle. Chacun, c'est là où on doit lutter pour qu'on puisse mettre le nom de quelqu'un. Ces enfants qui sont là-bas, là, est-ce que ça ne nous interpelle pas? Que penser à une seule personne? En fait, moi, quand je vois ce genre de choses, j'ai tellement mal. Sérieusement, j'ai tellement mal. Les gens sont là, ils ne comprennent pas. Tiens là, on n'a pas dit c'est un Dieu. Mais tout ce qu'on dit, c'est qu'actuellement, la personne qui peut effrayer un peu Ouattara, c'est lui. Histoire de violence, on est fatigué. Il faut qu'on passe à autre chose. Il faut que les gens comprennent. Ces enfants-là, c'est leur avenir qui compte. Nous, là, bon, moi, c'est vrai que je suis dans les trentaines, mais ceux qui ont des plus de 40 ans, de 50 ans, mais bientôt, Dieu va nous rappeler. Mais et ces enfants qui sont là, on va lutter pour qu'on puisse mettre, nous, notre nom, pour qu'on puisse voter quelqu'un, tandis que les enfants souffrent. Quand on est en train d'analyser les choses, il faut qu'on réfléchisse. Et qu'on réfléchit, faut pas on va penser à nous parce qu'aujourd'hui, on arrive à acheter un kilo de riz. Ou bien parce que nos enfants sont dans des écoles vraiment privées et autres. Mais pensez à ceux qui sont en bas, ceux qui souffrent, ils sont plus nombreux que ceux qui s'en sortent. Et je pense que si chacun de nous pense à ces personnes-là, il ne viendra pas dire non, il faut qu'on mette tel nom, il faut qu'on mette tel nom. Tous ceux qui disent qu'on suit les leaders, parce que oui, il faut forcément que mon leader, ces personnes n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Ouais. Merci beaucoup, cher frère. Bonsoir, bienvenue. Oui, merci, bonsoir. Je vous suis depuis Abidjan. Moi, je suis d'accord avec l'intervenant tout à l'heure, mais je me dis que c'est un système qu'on essaie de décrier
c'est un système qui n'est pas vraiment fiable. Et je pense système que cette électoral rubrique-là est bien placée. Le système éducatif. Éducatif, d'accord. Voilà, le système électoral est tellement truffé, est tellement boycotté, et il y a beaucoup de choses qu'il faut changer, en fait. Et si les gouvernants qui sont actuels, qui sont là, voilà, qui sont là actuellement au pouvoir, il y aura vraiment beaucoup de bêtises. Voilà. Franchement, voilà. Donc, moi, personnellement, je voudrais, et je pense que si ce système ne change pas, ça sera vraiment de la catastrophe jusqu'à la fin. Voilà. C'est pas une affaire d'inscrire une personne sur une liste électorale qui va changer le quotidien de chacun, mais franchement, ce qu'on voit à la télé et ce qu'on observe dans la vie des Ivoiriens ou bien dans la vie des Africains, c'est vraiment déplorable. Et il y a beaucoup de nos présidents qui sont vraiment des sujets, des subalternes des puissances occidentales. Donc vraiment que tout soit changé, que la situation géopolitique bouscule tout, jusqu'à ce que toutes les bases françaises, toutes les bases étrangères soient traitées au même niveau et au même pied d'égalité avec les pays africains. Voilà. Donc moi, je pense qu'il faut mettre de gérer le système électoral de fond en comble jusqu'à ce que toute l'élection soit équitable, transparente et inclusive. Voilà. Donc, vraiment... Vous avez écouté donc les interventions des frères des uns et des autres ici sur Elvic TV, et c'est notre travail, donner la parole aux uns et aux autres, aux unes aussi et aux autres, aux Ivoiriens, aux Africains en général, afin de mieux cerner ce qui se passe et permettre aussi à nos spectateurs, téléspectateurs de comprendre la situation politique, économique, sociale dans le pays, en Côte d'Ivoire, mais aussi au-delà. Nous parlons de questions qui touchent toute l'Afrique. Monsieur Alassane Dramane Ouattara, il est donc inévitable qu'il a échoué à la tête de ce pays. En tout cas, son bilan économique et social est tout à fait contestable et néfaste même, peut-on dire. Et il est aussi incapable de préserver la paix et la stabilité dans la sous-région. On voit les questions aujourd'hui sécuritaires qui touchent la Côte d'Ivoire, le nord principalement du pays, mais les questions diplomatiques aussi qui touchent la Côte d'Ivoire et ses voisins, des bisbilles entre la Côte d'Ivoire et ses voisins, avec des arrestations de citoyens de pays étrangers résidant en Côte d'Ivoire, des expulsions de masse de citoyens étrangers résidant en Côte d'Ivoire au mépris des règles de libre circulation des biens et des personnes dans l'espace CEDEAO, et ajouter aussi à cela le fait que la Côte d'Ivoire est transformée aujourd'hui en un État policier. Mais au plan social, vous pouvez le voir, et ça, c'est dans la ville d'Abidjan. Allez maintenant à l'intérieur du pays, allez par exemple dans les hameaux et villages reculés de la Côte d'Ivoire. En saison des pluies, il y a des localités qui sont coupées du reste du monde, pourrais-je dire, du reste du pays, pendant des mois donc, où aucune voiture ne peut y accéder. S'il y a des malades, ils doivent se soigner à l'indigénat. C'est les élèves ou les enfants de ces localités ne peuvent pas aller à l'école souvent parce qu'ils ne peuvent pas traverser des cours d'eau donc qui débordent de leur lit habituel. Et il n'y a pas aussi de centre de santé dans ces localités, ceux qui créent la vraie richesse en Côte d'Ivoire, les localités agricoles productrices sont souvent donc des produits d'exportation. Le nord du pays est dans une situation encore plus triste. L'anacade, le seul produit donc d'exportation agricole, le seul produit pourvoyeur de deniers publics, voilà, pas public, est aujourd'hui dans un état lamentable. L'anacade est acheté à un prix vil, à 100 francs le kilo, la tonne à 100 000 francs CFA, avec une famille de 4 enfants, des enfants à scolariser, et une famille à nourrir, et surtout venir en aide
à la famille élargie, c'est totalement difficile pour ces personnes qui se sont donné corps et âme, acceptant même qu'une rébellion qui a duré 8 ans puissent opérer sur leur territoire avec tous les risques que cela comporte au plan donc militaire, au plan aussi économique et social. Cependant donc cette rébellion sur leur sol, ces personnes aujourd'hui vivent dans le dénuement total et sont tous ou toutes aussi déçus de la gestion d'Alassane Dramane Ouattara. Un nouveau président viendra-t-il pour rétablir l'ordre et surtout rétablir la place de la Côte d'Ivoire dans le Conseil des Nations, car l'éducation est la base de tout développement. Sans éducation, on ne prépare donc pas les futures générations, mais on les livre à la vindicte populaire, on les livre au chômage, à la criminalité, au banditisme et à être demain des proies des réseaux d'immigration. Voilà, les réseaux d'immigration donc dans le désert, dans aussi le Sahel, mais aussi en Europe, à la merci de ces trafiquants d'êtres humains. Voilà, donc nous nous arrêtons là. On aura d'autres vidéos pour vous. Merci, à très bientôt.